Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. Que cette année soit l'année de la grâce de l'Éternel et de la vengeance de Dieu dans votre vie et dans la vie de tous vos bien-aimés. Alors, comme nous cheminons, ou pendant que nous cheminons dans cette année 2024, il est important de marcher dans les voies de Dieu afin de permettre à Dieu d'accomplir son agenda dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 16. Deutéronome, chapitre 30, verset 16 nous dit: En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, bien-aimés, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que la bénédiction de l'Éternel n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une difficulté pour Dieu de bénir son peuple ou de se glorifier dans la vie de son peuple. Mais le problème de Dieu, c'est d'amener son peuple, d'amener ses enfants à marcher dans ses voies, à respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles. Donc c'est tout un ensemble des choses. Marcher dans les voies de Dieu, respecter les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu et les règles de Dieu. Bien-aimés, c'est très vrai que ce n'est pas facile de marcher dans les voies de Dieu. Ou alors ce n'est pas facile de pratiquer les commandements de Dieu au quotidien dans nos vies. Et en réalité, c'est difficile. C'est difficile pour un être humain de pratiquer les commandements de Dieu ou de marcher dans les voies de Dieu. C'est difficile pour un être humain parce que l'être humain a été corrompu par la semence du péché. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le ciel. Dès que Adam et Ève ont péché dans le ciel, la nature de l'homme a changé, la composition de l'homme a changé, le potentiel, la capacité de l'homme a changé. Ce dont l'homme était fait pour vivre facilement est devenu difficile et pénible à cause de cette corruption du péché. Donc c'est difficile de marcher dans les voies de Dieu. Et au fait, c'est un sacrifice de marcher dans les voies de Dieu. Toute personne qui décide de marcher dans les voies de Dieu décide de se sacrifier. Nul ne peut marcher dans les voies de Dieu sans se sacrifier. Au fait, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est quelque chose qui est pénible pour toi. C'est quelque chose qui est douloureux. Quelque chose qui peut être fatigant. Quelque chose qui te rend souvent inconfortable. Mais c'est quelque chose qui est incontournable pour tous ceux qui veulent vivre les promesses de Dieu dans leur vie. Le sacrifice est incontournable. C'est la raison pour laquelle nous avons été appelés à livrer nos membres comme un sacrifice vivant à l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme
des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le secret que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas seul dans cet engagement. Tu n'es pas seul dans cet engagement. Lorsqu'il s'agit de marcher dans les voies de Dieu, c'est difficile et pénible pour toi parce que tu es seul. Mais comprends qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seul dans cet engagement. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te conseiller. Il est là pour te fortifier. Il est là pour t'édifier. Il est là pour te soutenir, afin que ce qui paraît impossible et pénible pour toi devienne possible et supportable pour toi. Si possible, bien-aimé, chaque minute dans ton cœur, invoque le Saint-Esprit. Chaque minute dans ton cœur, demande au Saint-Esprit de t'aider à obéir à Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à résister à la tentation. Demande au Saint-Esprit de t'aider à te détourner de tout péché. Et je te garantis qu'il le fera. Et de jour en jour, tu vivras une vie libre du péché. Une vie épanouie dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas une affaire d'un jour, mais c'est une affaire de consistance et de persévérance. Parce que lorsqu'on demande, Dieu nous demande de vivre dans ses voies. Vivre dans les voies de Dieu, il ne s'agit pas seulement de poser une action pour vivre dans les voies de Dieu. Quand on demande de vivre dans les voies de Dieu, il est question de changer sa manière de faire. Il est question de changer sa manière de vivre. Il est question de changer ses habitudes. Et vous savez que pour changer ses manières, pour changer ses habitudes, pour changer son style, pour changer son modèle, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est instantané. C'est quelque chose la plupart du temps qui est graduel. C'est quelque chose qui est progressif. Parce que ce n'est pas en un jour que tu as développé ces manières de vivre. Ce n'est pas en un jour que tu as développé les mauvaises habitudes qui sont dans ta vie. Ça fait des années que tu as développé ces mauvaises habitudes. Pendant des années, tu as vécu avec ces mauvaises habitudes. Tu as vécu d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas facile ou ce n'est pas évident de changer ça en un jour. C'est la raison pour laquelle tu dois développer la persévérance. Tu dois développer une mentalité de persévérant et dépendre de la personne du Saint-Esprit chaque jour pour t'aider à changer ses habitudes, à changer ses manières de faire qui n'honorent pas Dieu. Parce que nous pouvons beau prier, nous pouvons beau jeûner, nous pouvons beau aimer Dieu, nous pouvons beau prêcher, nous pouvons beau servir Dieu, mais si nous ne changeons pas nos manières de faire les choses, nos manières de faire les choses vont toujours empêcher Dieu de nous bénir. Parce que lorsqu'on ne fait pas les choses de la manière que Dieu les fait, lorsque nous n'avons pas les habitudes de Dieu, bien-aimés, ça nous amène à pécher même lorsque nous avons des bonnes intentions. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des personnes qui ont des bonnes intentions, qui ont des intentions pures, des intentions justes, mais à cause de leur manière d'agir, à cause de leur manière de réagir, à cause de la manière dont ils posent des actions, ils se retrouvent en train de pécher. Beaucoup pêchent pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais beaucoup pêchent à cause de la manière qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et lorsque la Bible nous interpelle de marcher dans les voies de Dieu, il s'agit d'examiner notre manière de faire.
d'examiner notre manière de vivre, notre manière de se comporter, notre manière de parler aux gens, notre manière de s'adresser à autrui, notre manière de résoudre les problèmes qui sont dans notre vie. Examiner l'approche que nous utilisons à chaque fois que nous avons des interactions avec d'autres personnes et ainsi de suite. Parce que beaucoup pêchent, comme je le dis, pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de la manière dont ils ont fait certaines choses. Et lorsqu'on parle des voies de Dieu, il s'agit de changer notre manière de faire. Donc, bien-aimé, sache que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, si possible, dans ton cœur, demande toujours au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te soutenir. Demande au Saint-Esprit de te permettre d'avoir le dessus sur tout ce qui est dans ta vie qui n'honore pas Dieu. Demande au Saint-Esprit de te donner la capacité de te détacher, de te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et au fur et à mesure que tu le fais, bien-aimé, sans t'en rendre compte, tu vas constater que tes habitudes ont changé, que ta manière de faire les choses ont changé, ta manière de parler a changé, ta manière de te comporter a changé. Et tu vas te retrouver en train de vivre selon les voies de Dieu ou de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est là où tu vas constater que tes actions vont porter des fruits, tes prières vont porter des fruits, tes intercessions vont porter des fruits. Tout ce que tu fais va porter des fruits. Pas des fruits de mauvaise qualité, mais des fruits de qualité excellente et en plus des fruits permanents et non des fruits temporaires. Donc je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans cet engagement, que tu te souviennes que tu dois marcher dans les voies de Dieu, que tu dois obéir à ses commandements, que tu dois obéir à ses prescriptions, que tu dois obéir à ses règles et que le Saint-Esprit est là pour t'aider, il est là pour te soutenir, il est là pour te fortifier. Et que quel que soit le temps que ça prendra, tant que tu demeures persévérant ou persévérante, tu finiras par triompher et vivre d'une manière conforme à la parole de Dieu, aux voies de Dieu, aux prescriptions de Dieu, aux règles de Dieu, aux commandements de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.